Dans l'enseignement ancien, on parlait de l'âme de l'homme comme d'une partie de son être. Elle peut vivre sans le corps après la mort et retrouvera son corps à la fin des temps. Cette croyance s'appuie sur l'expérience de l'esprit, quand on est capable de sacrifice, quand on prend goût au recueillement, quand on a l'intuition d'approcher du mystère des êtres par l'amour et le respect, quand la vieillesse et l'affaiblissement physique font moins peur. C'est parce qu'on a l'impression de grandir intérieurement, d'être plus vivant au-dedans. Tout cela dit que quelque chose de l'homme dépasse la matière et le temps. Mais la mentalité moderne répugne à diviser l'homme en esprit et corps. On aime mieux dire que l'homme est à la fois esprit et corps, conscience et matière. Qu'est-ce que l'homme? Que sont sa vie, sa mort, les secrets derniers de toutes choses? La foi pense les recevoir de la parole divine, non pour satisfaire la curiosité intellectuelle, mais pour éclairer la route de l'existence. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? En réponse à cette parole divine, le langage de la foi, par exemple sur l'au-delà de la mort, doit rester discret, pudique, respectueux du mystère, comme l'art ou la poésie véritable, ou comme l'amour authentique. Il semble donc préférable de garder le mot résurrection, qui est l'équivalent du en synonyme de relever, se redresser, pour parler de notre vie en Jésus-Christ au-delà de la mort. Le Nouveau Testament parle souvent de la résurrection comme étant déjà là et encore à venir, Éphésiens 2, 6, Colossiens 3, 1, 4. Car avec Jésus-Christ premier-né d'entre les morts, la résurrection est, dès cette vie, une réalité. C'est une force au travail, en nous et dans le monde. Quand nous quittons cette vie, la force de la résurrection, force de l'Esprit Saint de Dieu, nous saisit encore et encore plus, pour nous donner de grandir au soleil de Dieu, à l'image de son Fils bien-aimé. Croissance qui est aussi purification dans l'amour et par amour. Il est probablement inutile d'en dire plus, puisque l'éternité est pour nous humains un monde sans repère. Le seul repère que livre la Bible est la parole qui ne passera pas, même quand le ciel et la terre passeront. Matthieu 24, 35. Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Apocalypse 21, 6, 7. À cette parole répond la foi du croyant. Il s'agit de le connaître, lui, Jésus-Christ, et la puissance de sa résurrection, de devenir semblable à lui dans sa mort afin de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Philippiens 3, 10, 14.